bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne journée. On se retrouve aujourd'hui pour continuer un peu la bête. Donc la dernière fois on s'était arrêté, hop, je vais vous montrer puisque du coup j'ai fini de mater et de faire le... Hop, je vous montre un petit peu que vous ayez un meilleur angle de vue. Voilà. Donc, nous avons comme ceci. Ici, les rabats avec les photos. Là, pareil, on a toujours nos petits volets. Et de ce côté, exactement pareil. Sauf que là, j'étais un peu en embêtement. Il me manquait 2 emplacements. Donc, j'ai refait un petit rabat ici. Et on a, pareil, de l'autre côté, la même chose. Ça, on l'avait vu ensemble. Donc ça, c'était la page 2. Une belle bête. Du coup, on peut mettre 38 photos. On va essayer de faire plus fort aujourd'hui. Je ne sais pas si ça sera plus fort. Je vous avoue que là, 38, c'est pas mal. Hein. Bon, moi, je suis contente. J'ai réussi à mettre pas mal de choses dedans. Hop, j'ai laissé quelques côtés noirs pour faire un petit contraste. Que ce soit pas tout coloré États-Unis. Et aujourd'hui, nous allons faire la page 3. Donc, la base de page, c'est les mêmes. Donc, on garde vraiment le même style. Donc, j'ai refait une autre base de page. Si vous voulez la voir, vous avez juste à aller sur la vidéo numéro 1 de l'album. Hop. Et du coup, nous allons faire la page 3. Alors, pour cette page 3, il va nous falloir... On va faire plein de rabats. Plein de petits bazars. Je vais prendre déjà 2 feuilles. On va faire les 2 rabats du haut et du bas. Alors, nous avons notre page qui se présente comme ceci. Nous allons faire un rabat là-haut et un rabat en bas. Bah ça y est, j'ai déjà perdu ma règle. Mais non, on vient à peine de commencer. C'est fou, c'est fou, c'est fou. Moi, c'est que j'ai pas dû la prendre. On a 27 cm là. Donc, on va garder pas loin des 27. Et ici... par contre, ça m'embête que je trouve pas la règle. Donc, j'ai retrouvé la coquine. On a dit, normalement, on était à 27. C'est exact. Ici, nous avons 17,5. Donc, nous allons faire un rabat. Il va nous falloir 2 papiers, qui font alors, hop, on va prendre, on peut prendre 17,5, on va prendre, peut-être pas, on va prendre 17,25, désolé pour la mesure un peu bizarre. Ah, par contre, comme là il y a la colle, autant que je coupe de ce côté-là. Alors, 17,25, comme ça au moins on a quand même une petite marge. Je préfère. Et sur les 27, on va s'arrêter à 26,5. Il nous faut un rabat. On va prendre 1 cm de rabat, donc on va aller couper à 27,5. Et il va nous falloir 2 papiers comme ça.
Je vais faire un rabat, enfin un pli à 1 cm. Tant qu'à faire comme je suis dessus. Hop. Et on fait exactement la même chose avec la deuxième. Donc 17,25. Par 27,5. Et on vient faire un pli à 1 cm. J'étais pas dessus. Alors, un pli à 1 cm. Je suis pas du tout droite. Voilà. Comme ceci. Nous avons nos 2 pages. On va les coller de suite. Comme ça, c'est fait. Alors, pour les coller, comme d'habitude, je vais mettre un petit... je vais venir faire un petit biseau très léger. Pas forcément besoin d'un grand biseau. On fait la même chose avec la deuxième. Hop, on a nos petits biseaux légers. On vient les poser. Est-ce que ça va tenir? Non, ça tiendra jamais ça. Ouais, dans ce sens-là, ça tient. Et alors, ça par contre, je vais commencer à les... je les jette pas, mais je les mets là. Au moins, ce sera plus facile à voir. Parce qu'autrement, c'est le bazar. Déjà que j'ai pas beaucoup de place. Donc, un format aussi grand d'album, ça prend déjà pas mal de place. Hop. Et je vais venir les coller comme ceci en haut. Alors je vais essayer de me mettre au milieu des deux. Alors je vais prendre ma colle. Désolée. Hop. J'adore ce petit truc. Je vous le dis à chaque fois, mais c'est vrai que je suis contente pour une fois. En plus, je me régale à le faire. Du coup, je m'amuse, j'en fais plein. Oui, parce qu'en fait, si vous voulez, généralement, la journée, je scrape et avant de dormir, je fais un petit peu de crochet. Toujours en ébullition, le cerveau. Il ne s'arrête jamais. Alors, je vais venir au ras, comme je vous ai dit. Et je vais essayer de le mettre au milieu des deux. Là, on est pas mal. Il faut en fait que ça ne vienne pas sur... Ah, on est pas mal, mais ça va pas coller. Faut pas que ça vienne sur votre pli, surtout. Là, on est pas mal. Je viens bien le poser. On est du côté de la pochette au cas où. Parce que en fait, si vous voulez, quand on va faire comme ça, si ça déborde, on ne pourra pas rabattre notre pli. Donc ce serait un peu dommage qu'on ait fait ça et qu'on puisse pas s'en servir. Ensuite, je vais coller la même en bas.
Donc on vient pareil se positionner. On essaye que ce soit quand même en raccord entre les deux. Ça pourrait être plus sympa. Donc là. On est pas mal. Je vais venir mettre un petit coup de pliloire pour être sûr de bien fixer notre page. Et j'hésite même à faire un double-double. Il va le déplier, ça va être un enfer. J'adore. En fait, j'essaye de compliquer la tâche pour qu'il soit énorme. Et quand on le déplie, des fois, il faudrait une place de fou. Je trouve ça rigolo. Et j'ai presque envie de refaire, vous voyez, sur la page là, un autre rabat. Du coup, ça va faire une page de... on va avoir 26 et 26, 50. Il va falloir un mètre minimum pour déplier la... Oh ouais. Oh ouais. 1 mètre sur 1 mètre. Oh oui. Oh, allez, on fait ça. Oh, je suis folle. Mais j'adore ça. C'est ça qui est bon. Du coup, on va refaire... On va peut-être pas refaire la même chose. On va réduire un petit peu. Donc, on était à 27,5. On va aller à 27 quand même. Comme ça, on va avoir une petite marge. Il va être énorme, l'album. On va rester par contre sur un 17,25. Hein. Hop. Et on a dit sur 27. Et je vais faire un pli à 1. Comme ça, on aura 0,5 de battement à chaque fois. Oh, ouh, je suis partie où là? Ouh. Allez, c'est parce que j'ai pris le petit. Comme ceci. Et on va venir faire la même chose, hein, j'ai envie de vous dire. Mon ciseau. Alors celui-là, je vais le décaler, vu que je mets pas de scotch. On biseaute très léger. J'aurais même envie de mettre des flippettes, vous voyez, pour ça pourrait être sympa. De mettre des flippettes aux endroits où... comment vous dire? Puisque si je mets une photo, par exemple, ici, je peux mettre une flippette en dessous, elle se verra pas. J'ai bien envie de mettre des flippettes, j'en ai quelques-unes. Comme ça va faire un petit changement de... Puis ça va tenir la page quand on l'ouvre, si on veut pas l'ouvrir, quoi. Ouais, je pense que je vais faire ça. Déjà, on va coller, hein. Ça reste le même principe. On vient mettre de la colle tout partout, partout, partout. Et je vais venir me mettre pile poil au bord. On est bien droit. Je suis contente, j'arrive à rester à peu près droit. Il faut être content de soi un peu. Flattez-vous, ça fait pas de mal. Hop. Ouais, c'est pas mal. Ça change de principe. Et pour le déplier, ça va être rigolo. Je vais faire la même chose ici. Hein.
Mais je le ferai hors écran. On va faire le rabat ici. Comme ça, après, au pire, j'aurai à mater. Alors, ben, je sais pas pourquoi je calcule. On a toujours 27 à cet endroit-là. Hein. Un peu moins maintenant, remarquez. Puisqu'on a mis... on a mis les... Alors, on va prendre du 26... En fait, c'est juste que je veux pas qu'elle soit pile poil à la rainure. On va prendre, allez, 26,5. Et là, nous avons 17,5. Donc, on va prendre 26,5 par 18,5. Quoique, 18, 25. Oui, je sais, les 25, c'est pas fou, mais c'est pour éviter d'avoir un trop gros espace et de perdre un peu de... pas de matière, mais pas loin. D'avoir des trop gros trous, ce serait dommage. Alors, je vais prendre 2 feuilles. Parce qu'au passage, on va faire le rabat et il faudra le faire 2 fois en fait. Donc pour ça, je vais le faire une fois avec vous et je le ferai une fois hors écran, sinon l'album va durer 100 ans. Hop. Donc, nous avons dit 18, 25. Par 26,5. Donc, 26,5. Et sur les 18-25, nous allons venir faire un pli à 1 cm. Le gros est là. 1 cm, 1 cm. On est là. Comme ceci. Et la deuxième, nous allons faire 18. On va faire 18. Et on va garder par contre comme l'autre les 26,5. Et nous venons faire un pli à 1 cm, comme d'habitude, pour notre travail. J'ai l'impression que celles-ci sont plus épaisses. C'est bizarre, c'est le même bloc. Enfin, un autre bloc, mais le même fournisseur, quoi. Action. Et j'ai l'impression qu'elles sont plus épaisses. Vous voyez, les traits sont plus difficiles à faire. Oh, tant mieux. Hop, nous biseautons. Nous biseautons. Donc ça, il faut le faire 2 fois. Pour un rabat à droite, un rabat à gauche. La plus petite, c'est celle-ci. Je vais directement la coller, comme ça, ce sera fait. Ça va aller sur ma page. Et il faut que je la colle ici. Donc ici. C'est la plus petite là que je suis en train de mettre de la colle. Hop. Ça va être comme ceci. Là, ça va être collé. Donc, il faut qu'elle soit comme ça. Je viens bien au bord. Ah.
Là, je suis pas du tout au bord. Là, c'est beaucoup mieux. Donc, nous avons notre premier rabat. Et nous allons venir coller ça à l'album. J'allais dire que j'ai déjà perdu. Ça aurait été rapide. Je vais tout ouvrir. Et je vais venir coller mon rabat ici. Ah, si, je sais ce que j'ai oublié. Il va falloir faire un gousset. Donc sur les 1 cm, on va venir à, par exemple, à 1,60, enfin à 0,75. C'est pas grave, pour le prochain, je me rappellerai. On va venir à 0,75, faire un double pli. Parce qu'autrement, les pages ne rentreront pas. Hein. Il y en aura trop. Tant pis, mon gousset sera pas forcément très droit. C'est de ma faute. On va faire celui de droite à 0,75. Non, je vais faire celui-ci. Ça va être celui qui va être collé à la bordure. Et l'autre, par contre, je ferai à 0,5 à cet endroit-là. Donc, il faudra prévoir. Bon, au pire, on va le faire ensemble pour être sûr. Et celui-ci, c'est celui qui va aller au fond. Ah, c'est les petits aléas, les petits oublis. Ça arrive. Mais comme c'est toujours rattrapable. On met de la colle bien partout et on va venir coller. Alors, il va falloir que je me mette dans l'autre sens. Parce qu'autrement je suis trop loin et c'est pas fou. Oh, c'est un bazar. Rien que pour le fabriquer, c'est un bazar. Hop. Et là, je vais venir pas loin de ma ligne. On fait attention qu'on puisse toujours ouvrir notre rabat. C'est le cas. Il sera peut-être un peu plus dur à ouvrir, mais ça reste raisonnable. Vous voyez, il va pas aller jusqu'en bas. Si on va jusqu'en bas, je fais un petit pli. Bon, après, je peux le faire. Hop, ça fera une petite forme, mais ça, c'est pas grave. Alors, en fait, ça va être comme ça. Comme ça, c'est pareil. Comme ça. Et la dernière, elle, on va la faire... on va le faire ensemble parce que du coup, je vais changer les mesures pour la dernière. Hop. Donc ça tombe bien, on va changer les mesures. Oh, quoique, c'est pas mal. Hein. En ayant un petit espace là. Ouais, on va rester sur les mêmes mesures. Oui, bah oui, c'est celle-là. Ouais, on va rester sur les mêmes. Alors, vu qu'on va changer la mesure sur le côté, on va la faire ensemble. L'autre ne changera pas, mais celle-là va changer. Il va nous falloir... On était à 18 et demi. Je sais plus. J'ai déjà un trou, c'est grave.
Ça, c'est celle-là. On était là, du coup, à 17. Donc, on avait fait 17, 18. Et là, on va faire 18 et demi. Et là, ça change pas. On était à 26 et demi. Ou 26,75. Faudrait que je note. On oublie vite. C'est triste. Non, on était bien à 26 et demi. Ouais, je veux pas me tromper quand même, que je vous donne pas les mauvaises. Vu que déjà, je me trompe dans les divisions. La dernière fois, j'ai rigolé. Du coup, 26 et demi. Voilà. Et là, nous allons venir faire un pli à 1 cm. Ça change pas de d'habitude. Donc à 1 cm. Et on va faire le deuxième à 1 cm et demi. Comme ça, nous allons avoir 0,5 entre les deux. Les deux pliages. Ça nous permettra de mettre plus de photos. Autrement, il allait nous arriver des bricoles. Et j'ai l'impression que c'est pas très droit tout ça. Ah bah oui, c'est pas une impression. C'est que ce n'était pas très droit. Voilà. On va un peu plus loin. Hop. Et comme ça, nous avons notre gousset de 0,5. Et nous allons refaire pareil, du coup, une page qui fait 26 et demi. Et là, elle fera 17... C'est là, je crois, où on était à 17,75. Hop. C'est ça. C'est là où on était à 17,75, c'est à l'intérieur. Alors, il me faut un autre papier. Et nous venons à 18,75. Coupé. Ici, à 26,5, ça change pas. Elle est où notre page qu'on vient de faire? Elle est là. Je suis en train de me dire, il y a un bug dans la matrice. Ah, oui. Il y a un bug dans la matrice. C'est pas 18,75. Ou alors c'est là que j'ai bugué. Non, là c'est bon. J'ai mal lu, ça doit être... Ouais. Oh, ben, j'allais dire que j'ai perdu ma règle, elle est sur mes genoux. Eh oui, c'est 16,75. Je me disais qu'il y avait un bug dans la matrice.
Donc celle-ci, en fait, il faut la couper à 17,75 et pas à 18,75. Il y a 20 cm de trop. Je me disais, ça va pas. Hop. Et on vient à 1 cm faire notre rabat. Et voilà. Je vais mettre ça sur mes genoux pour vous dire à quel point il y a de la place. Je vais venir biseauter mes angles. Comme ceci. Je cherchais mon plioir. J'ai vu qu'il avait encore disparu. Ça aurait été possible. Hop. Pareil que l'autre. On vient le mettre à l'opposé de notre gousset. Donc on vient coller. Comme ceci. Et on vient bien se centrer. Hop. Et là, on n'est pas bien non plus. Voilà, là, on est bien. Ouh. Et on va venir... Ah oui, non, on n'est pas bien du tout même. C'est pas droit. Que c'est pas droit. C'est pas grave. On rattrape au moyen du système D. En fait, c'est ici qu'il y a un problème. Alors peut-être le pli n'était pas droit aussi. Ce qui fait que ça a décalé toute la structure. Ah là, c'est beaucoup plus joli. Hein. Je vais bien marquer le pli du coup, pour être sûr qu'il ne s'enlève pas. Et on va venir coller ça sur notre structure. Ici, je vais biseauter mes angles. Comme d'habitude, on reprend notre structure. Alors, faut tout ouvrir. Un bazar sans nom. Oh là là. C'est trop bien, j'adore. Et je vais venir le coller ici. Alors, là, il va falloir vraiment être au bord du bord. Parce qu'elle doit contenir toutes les pages.
Je me demande celle-là combien elle va pouvoir en mettre de photos, la page. On va vérifier ça après. Mais je pense qu'on devrait être pas mal. Alors. Quitte à faire l'inverse, je vais vraiment me mettre à l'extérieur presque. Pour être sûr d'être loin. Déjà on est droit. Donc là on est bien. Ça me convient. Hop, je vais bien appuyer pour être sûr que ça ne bouge plus. Et en fait, ça va aller comme ça comme ça comme ça, et le dernier comme ça. Et vous voyez, avec le gousset, ça passe. On n'aurait pas fait ce gousset-là, ça aurait fait un truc bizarre, ça aurait gondolé. Et je viendrais mettre une petite flippette ici, ou quelque chose. Peut-être un aimant, parce que je me dis la flippette... Non, ici, je vais mettre un aimant. Par ici, vu qu'il y aura une photo ou quelque chose. Donc, je vais mettre un aimant par ici. Et je mettrai les flippettes sur les... par là, quoi. Pour fermer tous les petits rabats. Comme j'ai des mini flippettes. Hop. Alors, nous n'avons pas fini. Autrement, ce serait trop facile. On va rajouter. Côté, du coup, ça fait 1, 2 photos. 3, 4... 5, 6, 7, 8. 3 x 8. Non, 4 x 8. 32. Ah, je vais battre le record, je crois. On va essayer de battre le record. On va en mettre 40. 32. Si je fais un petit rabat ici, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38. Et je vais faire un petit rabat en plus. Ou des pages comme ça, une comme ça, une comme ça. Ça pourrait être sympa, ça. On va faire un pêle-mêle qui va se... On va faire ça. Alors, pour ça, il va nous falloir forcément des pages qui font la taille d'une photo. Hein. Alors, on va déjà ranger ça. Faut pas que j'oublie de faire mon dernier rabat après. On va prendre des feuilles. Ça faisait longtemps, j'ai envie de vous dire. Ça va être la page infinie, celle-là. On va en avoir dans tous les sens. Je vais prendre juste 2 feuilles. Normalement, ça devrait suffire. Et nos photos font 15 par 10. Donc, on va couper. On va rester sobre. Et on va faire un 16 par 11. On va rester sobre. Donc là, nous avons 11. Alors non. On va faire 2 16 par 2, 11 par 17. Hop. Et oui, puisqu'il faut les coller. Donc 11 par 17. C'est là 17. Oh, je sais même plus compter. Et on vient faire un pli à 1.
Après, je suis en train de me dire, les rabats comme ça peut être pas mal. Ouais, on va faire 4 qu'en fait 11 par 17. Comme ça utilise moins de colle aussi. Puis comme c'est, il n'y a pas non plus 600 photos dedans. Alors, 11 par 17 avec un pli à 1. Et on en fait 4. Onze. 17. Non, celui-là est déjà fait. C'est celui-là qui n'est pas fait. Par 17. Et on vient faire les plis à 1. Hop. Je pense que là, après, la structure sera assez grande. Hein, parce que si je rajoute encore plus, ça va être n'importe quoi. Hop. Je viens reprendre ma base. On déplie tout le bazar. Je viens biseauter mes angles. Comme ceci. Pour ça, je les enlèverai après. Je viens marquer un pli. Et en fait, si vous voulez, on va les placer comme ça. Donc, il y en aura une ici. Une comme ça. Une ici. Et on va vraiment faire un... Et une... Il faudrait que je la passe en dessous et au-dessus, là. Non, c'est comment déjà? Ouais, ou comme ça. Et du coup, pour voir celle-ci, il va falloir tout ouvrir. Comme ça, on fait le concept du... Vous voyez ce que je veux dire? Donc, je vais coller ça. Je vais prendre la première, je vais mettre de la colle. Alors c'est pareil, il va pas falloir être au bord du trait, juste un tout petit peu, un peu plus loin. Vous laissez quoi, 1 ou 2 mm. Au niveau des deux côtés. Qu'on puisse quand même fermer notre album. Vous voyez, que ça vienne pas gêner soit ici, pour la fermeture. Autrement, tout est à mettre à la poubelle si on fait l'inverse. Et ce serait dommage. C'est quoi ça? Oh, j'ai eu peur. Oh, j'ai vu un papier, j'ai dit mais qu'est-ce que j'ai fait? Ensuite, je vais venir coller celle-ci ici. Alors, je ne sais pas si vous allez réussir à voir. Je vais la coller là.
pareil, je me mets pas au bord du bord. Voilà. Celle-ci, je vais venir la coller là. Non, je fais tomber la colle. Oh, on n'y voit rien, on n'y voit rien. Alors exactement comme les autres, on se laisse une petite marge. J'ai l'impression que c'est pas droit ça. Et Keneni c'est pas droit. On fait attention. Là, on est bien. Et la dernière, il faut que je récupère ma colle. Ça y est. Et la dernière, nous allons venir la coller comme ceci. Ah, faut que ça reste là, que je puisse voir quelque chose quand même. Là, on est pas mal. J'essaye d'être droit avec l'autre photo. Ça peut être utile. Et voilà. Alors, vous voyez, on a nos dépliants. Et au passage, on a ceci. Et je trouve ça assez sympa. Donc, on était à 38 et 8, 16, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42. J'ai gagné 42 photos dans la page. J'ai gagné, j'en ai fait plus. N'importe quoi. Oh. En fait, je vous dis j'ai gagné, j'en ai fait plus parce que j'étais en train de, la dernière fois, de monter l'album, de mettre les photos et je dis ah mais ça va en fait, il est fini, il me reste que ça. J'avais oublié que j'avais une caisse entière en fait sous les pieds où il y a tout le reste. J'étais juste en Californie. J'ai pas fini encore la Californie, donc imaginez la taille de l'album. Et je me dis mais c'est bon, j'ai fini. Non, non, en fait t'étais pas fini. Donc c'est pour ça, il faut faire des grosses pages. Du coup, ben, je vais m'amuser, je vais mater comme d'habitude. Et puis, ben, je vous montre ça à la fin. À tout à l'heure. Donc voilà, ben, j'ai fini de remplir cette page de l'album. Donc je vais vous montrer un petit peu ce que ça donne quand c'est fini. Donc là, j'ai fait ben, le début. J'ai mis un petit chapeau de cow-boy. C'est le voyage vers dans le désert de la mort. Ou alors plus la vallée de la mort. Ici, j'ai mis les petites consignes. Je me suis amusée sur ben, des tags actions. Et j'ai tenu ça par une... comment ça s'appelle? Une attache parisienne. Comme ça, on peut tourner le tag. Je trouve ça assez sympa. Ça change. Hop. Donc là, on est toujours dans le désert. Et après, nous arrivons à Yosemite. Donc bah, ça, c'était des journaux qu'ils avaient récupérés.
Donc j'ai voulu les mettre. C'est les attaques d'ours. Un endroit où il faut faire attention. Je vérifie qu'il n'y ait pas de photos. Là, on est toujours du coup au parc. Hop. Et alors, je suis obligée de le déplacer comme parce que vu qu'on l'a fait ensemble, vous savez qu'il est méga grand. J'adore le concept de ça s'arrête jamais. Alors, hop, je vais le remettre dans le bon sens. Et ensuite, nous avons ce côté-là. Bon, là, c'est toujours des photos de Yosemite. Et ensuite, ben, on va partir du coup vers Las Vegas. Ça va être, je pense, un gros projet parce qu'il y a plein de photos. Et du coup, voilà, on arrive à Las Vegas. Donc, avec le Paris. Ici, hop, nous avons le New York. Hop. Ensuite, nous avons le César Palace ici. Et puis des photos, des petites photos. C'est dans quel sens déjà? Celle-là d'abord, ensuite celle-là, ensuite celle-là. Et pour finir, celle-ci. Toutes nos photos rentrent dedans, les 42. Et ici, j'ai fait le petit onglet Nevada. Comme l'autre, c'était la Californie. Alors, je vous montre que celle-là, puisque à l'intérieur... Alors, attendez. Oui, à l'intérieur, en fait, après, c'est que des photos de la famille. Et du coup, c'est un double onglet, comme je vous avais montré. Par contre... je me souviens plus si je vous avais montré comment je faisais l'onglet. Donc on va en faire un ensemble. Comme ça au pire ce sera une petite piqûre de rappel. Hop. Et ensuite on referme avec l'aimant. Donc ça c'est notre page qu'on vient de faire. Elle est assez lourde. Alors pour l'onglet, il va nous falloir une page qui fait 18 cm par 25. Et il nous en faut une autre de 21 cm, enfin la largeur de la page normale, par 25 aussi. Alors, ce que je vais venir faire, ça tombera pas plus bas, c'est que sur la grande page des 21 cm, je vais venir faire un pli à 1,5 cm. Alors, je cherche mon dotting tool. Et c'est ça qui a dû tomber tout à l'heure. Je regarderai après, parce qu'autrement, ça va durer des plombes. Alors, on fait un pli à 1,5 cm. Comme ceci. Ensuite, je plie ce pli-là qu'on vient de faire. J'ouvre et je vais revenir faire un pli à 18 cm. Sur la longueur qui reste, on vient faire un pli à 18 cm. À l'opposé de notre pli, il est ici en fait. Donc j'ai plié le pli et je reviens faire un tracé à 18. Alors je m'amuse à faire les onglets qui se déplacent. Donc là il faut que je fasse celui du bas. Donc par exemple je vais m'arrêter. Et ici je vais venir à 6 cm. Je vais venir faire une marque. Je fais des onglets de 6. Hop, non, plutôt dans ce sens là ce sera mieux. Puisque comme je pars d'ici et là ça fera un peu plus de 6, du coup ça devrait faire 7 si ma mémoire est bonne. À 18 cm je vais venir faire un pli parce que moi c'est celui du bas. Et je suis allée un peu trop loin, mais c'est pas grave. Par exemple si vous voulez faire le pli ici, ben, vous faites une marque à 6 cm. Et si vous voulez faire le pli au milieu,
vous faites le milieu des deux, suivant votre longueur d'ourlet voulu. Ensuite, je viens couper la trace que je viens de faire. Vous allez voir, c'est tout simple. Hop. Ici aussi. Je viens arrondir mes bords. Alors à main levée parce que j'ai ma comment on appelle ça, ma punch, j'ai perdu le nom. Ma perforatrice arrive pas, vu que c'est celui-là si, mais celui-là il n'y arrive pas. Ma perfo, elle était juste là. Alors vous voyez, j'ai rangé, mais je ne vois toujours rien. Bon, c'est pas grave, elle a dû tomber elle aussi. Hop, on vient faire un arrondi comme on peut à la main. Ensuite, je vais ranger ma plaque puisque je n'en ai plus besoin. Hop. Oh, c'est pas possible, c'est pas possible. Et je vais venir coller sur mon 18 par 25 mon onglet que je viens de faire. Hop. J'ai oublié de biseauter les angles, c'est pas grave, il n'est jamais trop tard. Hop. Comme ceci. Et je viens mettre de la colle tout le long. Comme ceci. Et ensuite, je n'ai plus qu'à venir me mettre bien au bord et coller. Donc vous voyez, c'est pas compliqué du tout. Je regarde ici si je suis bien alignée. Hop, je réaligne s'il le faut. Et là, on est bien aligné. Donc j'appuie bien. Et on se retrouve avec notre double page qui peut contenir 2, 4, 6, 8 photos. Et qu'on n'a plus qu'à insérer dans les... pourquoi celle-ci est plus petite? Ah, bah oui, c'est parce que j'en avais une autre que j'avais pas collée. Je vais la coller avec vous. Je me suis avancée un petit peu à en faire. Puisque comme je devais en faire un, je me suis dit autant en faire 3, ce sera fait. Hop. Comme il en faut une dans chaque page. Enfin, dans chaque recto de page. Bon, vous voyez, là, j'ai mis l'onglet au milieu. Je viens, pareil, bien me centrer. Alors là, c'est encore plus facile vu que j'ai les deux coins. Et on appuie. Hop. Il s'est relevé à chaque fois. Il veut pas. Bon, ce côté-là, il n'a pas l'air de vouloir. Vous voyez, l'effet, il arrive. Je vais remettre un peu de colle parce que du coup, l'autre a un peu séché vite fait. Et le but, c'est pas que ça s'ouvre dans 5 minutes. C'est quand même que l'album reste solide
à vie, si possible. Voilà. Là, on est bien. Voilà. Et vous voyez, si on les met l'un à côté de l'autre, j'ai mes onglets qui se décalent. Et du coup, là, il y a Las Vegas et là, il y a la Californie. J'aime bien ce système. Donc voilà pour la deuxième page recto de l'album. J'espère qu'elle vous plaît. N'hésitez pas, pour ceux qui n'ont pas vu, à aller voir la page 1 recto et verso. Je vous mettrai dans les petits encarts. Je vous fais à toutes et à tous de gros bisous bulles. Et on se retrouve dimanche pour les partages et le tuto de la semaine. Je vous fais de gros bisous et bonne fin de journée. Bisous.